Salut les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On décide de partager avec vous notre séance du jour puisqu'on est en stage de pré-saison tout comme les pros ici à Benidorm. Et aujourd'hui mon Lolo, on a travaillé quoi? La cadence. Et ouais, je sais, moi c'est pas mon fort, mon flow. Par contre toi, les guibolles elles tournent. Hein. Voilà, donc on va vous donner quelques conseils et surtout quelques exos pour essayer de vous améliorer dans votre cadence. C'est parti. Bon, tout d'abord mon poteau flow, comment on la mesure? La cadence, hein. Attention. Oui. Comment on mesure la cadence? Bon, la plupart du temps, on l'a sur le compteur grâce à notre capteur de puissance. Bon, on peut aussi compter, la petite méthode à l'ancienne. On met un chrono et puis on compte le nombre de tours, le nombre de fois où la manivelle passe à côté. Et ça, c'est vraiment rustique. Ou sinon, on peut ajouter le capteur directement sur la manivelle qu'on va pairer avec son compteur. Et là, on aura notre cadence. Oui, c'est vrai, tout le monde n'a pas un capteur de puissance avec la cadence intégrée, donc c'est beaucoup plus économique d'avoir simplement un capteur de cadence. C'est juste un petit aimant qui va tout simplement compter le nombre de tours de pédale, puisque c'est ça la définition, que vous allez réaliser en 1 minute. Donc le nombre de circonvolutions, c'est ça qu'on dit, mon Lolo, toi qui est le scientifique de circonscription. Oui, exactement, que vous réalisez en 1 minute. Et évidemment, ça va varier d'un cycliste à un autre et aussi en fonction de la pente quand même. On n'a pas la même cadence en montée qu'en descente. Du coup, évidemment. Ou sur le plat d'ailleurs. Et du coup, comment on fait, mon Lolo, pour savoir quelle est la cadence idéale? Déjà, la cadence idéale, il n'y en a pas vraiment, ça dépend. Parce qu'il y a des études qui ont été faites. Genre par exemple, la cadence idéale au sprint, elle est de 120 tours minute. Après, c'est quand même propre à chaque coureur aussi. Tu vois, on a les deux exemples types. Entre nous déjà. Voilà, toi qui tournes énormément les pattes, qui me dit, moi, vitesse de jambe normale sur le plat, je suis à 100 de cadence. Moi, 100 de cadence, c'est énorme, je suis en plein exercice, tu vois. Moi, sur le plat, si je suis à 81, 85, c'est déjà beau. Donc, ça dépend aussi du type de coureur que vous êtes. Exactement. On peut vous donner un ordre d'idée, en tout cas, pour définir une cadence limite. La cadence limite, ça va être celle à laquelle, en fait, vous rebondissez sur votre machine. On imagine qu'au-delà de cette cadence-là, vous allez perdre en efficacité, tout simplement parce que vous faites plus corps avec la machine. Donc à vous de tester sur le plat, par exemple, à quelle cadence vous commencez tout simplement à vous désarticuler et à perdre votre gainage, qui fait que vous perdez en efficacité. Ça vous donnera déjà une indication de la cadence maximale à laquelle vous pouvez travailler. Ensuite, on va partir de votre cadence de base, c'est-à-dire celle que vous avez déjà au départ, et puis on va essayer d'ajouter à celle-ci pour pouvoir travailler. Donc moi je dirais que la cadence, la zone cible, c'est souvent 10, donc 10 circonvallations, non c'était pas ça. 10 circonscriptions, c'est 10 circonscriptions, tu demanderas à Emmanuel Macron, il te dira. 10 tours minutes en plus que votre moyenne, c'est déjà une bonne zone cible pour travailler mon Lolo. Mais alors du coup, quels objectifs génériques on pourrait donner sur le plat déjà? Quelle cadence serait idéale pour un coureur confirmé sur le plat? Ma cadence, moi je pense qu'entre 80 et 85, c'est la cadence idéale. En vrai c'est vrai, tu vois, en vrai c'est vrai. 85, je pense que vous êtes pas mal. Il faudra aussi voir la moyenne parce que forcément ça va être variable suivant le parcours. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Quand tu arrives à monter et tu vas te retrouver en danseuse, tu auras quand même beaucoup moins de vitesse de jambe. Mais il faudrait rester entre 80 et 85 en permanence au minimum. Après, il y a des coureurs qui ont l'habitude d'avoir une vraie vitesse de jambe. Et là, si vous avez l'habitude d'être à 90, 95, si vous restez dans ces eaux-là, c'est déjà pas mal quand même. Parce qu'après, je pense que vous allez perdre vraiment en efficacité, sauf si vous arrivez à vraiment mettre du braquet et garder cette cadence. Alors là, normalement, vous êtes machine. On coupera la poire en deux et on retiendra peut-être 85-90 comme bonne moyenne. Mais qu'est-ce qui va changer? Tout simplement, si vous avez une cadence plus élevée, vous allez moins utiliser les muscles de vos membres inférieurs puisque vous allez faire travailler davantage la pompe, le cœur, qui est le seul muscle qui ne se fatigue jamais puisqu'il ne s'arrête pas de travailler. Donc l'intérêt, il est sur le long cours. Plus vous allez augmenter votre cadence et plus vous allez économiser vos jambes. Évidemment, comme Lolo l'a dit, lui il a toujours été habitué à avoir 10 tours minutes de cadence en moins par rapport à moi et pour autant ça ne l'a pas empêché de faire des courses en World Tour. Donc on est tous égaux vis-à-vis de ça. Donc prenons comme zone cible, allez, 85-90 sur le plat. C'est pas mal. On pourrait donner, pour avoir une indication, en montée 10 tours minutes de moins comme cible, 80, allez, 85 ça peut être pas mal, mais 85 dans un col c'est très très dur à tenir, donc 75-80. Moi je suis plus aux alentours de 70-75 tu vois. Ouais, donc moi ce sera plutôt 75-80, mais disons déjà oui, 70-75 sur un col c'est vraiment pas mal.
Ensuite, sur une bosse courte, c'est un peu différent. Forcément, c'est un effort qui est court, donc on va moins regarder la cadence puisque, je vous le rappelle, l'intérêt, c'est sur la longueur. Et bien, une fois qu'on a dit ça, tu as déjà dit 120 sur un sprint, mais on n'est pas le nez sur le guidon pour regarder à combien on est en général. Évidemment. Voilà, on a un peu nos zones cibles. Mon Lolo, je te propose que l'on passe au programme d'exercices que l'on peut proposer. Ah ouais, c'est bien ça. Du coup, cette semaine, mon Lolo, c'est moi qui me suis collé au plan d'entraînement et je vais vous proposer les 3 exercices que j'ai concoctés pour progresser en cadence. On commence par le premier qui est un exercice assez général qui va nous permettre de progresser dans notre cadence au quotidien, quel que soit le terrain. Et bien, tout simplement, il s'agit de se fixer l'objectif d'augmenter sa cadence habituelle de 5 à 10 tours minute sur toute une sortie. C'est compliqué de rester le nez sur le compteur pendant toute une sortie, c'est pourquoi je vous conseille tout simplement de vous fixer l'objectif de rester petit plateau tout du long de la sortie. Si jamais vous avez un 36, ce qui est très fréquent dans le cyclisme moderne, ça peut s'avérer parfois un peu difficile et vous allez très vite avoir les jambes autour du cou. Auquel cas, une alternative, vous faites cet exercice sur des zones ciblées de 10 à 20 minutes, comme par exemple un test FTP. Et si vous êtes habitué comme Lolo par exemple à tourner à 80-85, vous fixez 90-95 tours minutes pendant ces 10 à 20 minutes et vous allez voir que vous allez vous sentir essoufflé, mais vous allez progresser. Deuxième exo, mon Lolo, plus spécifique, là c'est pour progresser en montée. On va prendre une montée longue de préférence et peu pentue sur les 5% pour essayer de cibler plus de 90 tours minutes en montée. Si vous êtes sur du 5% et que vous avez les braquets suffisants, vous allez être très vite tout à gauche, mais c'est faisable. Là aussi, ça demandera d'être concentré, mais vu que c'est difficile à tenir, ce ne sera un effort que d'1 minute, que vous pouvez alterner avec un travail de force, donc passer de tout à gauche à tout à droite, 1 minute, 1 minute. Mon dernier exo, mon Lolo, c'est pour progresser dans les sprints. Dans ce cas-là, on va prendre un faux plat descendant, on va arriver lancé, au bout duquel on fera un sprint à vélocité maximale. Donc on adaptera son braquet en fonction évidemment de la pente. Pendant 10 à 15 secondes avec les jambes totalement autour du cou. Vous aurez tous l'image du pistard sur son trainer qui fait un sprint pour finir son échauffement. C'est ça l'idée. Et on peut répéter ça jusqu'à 10 fois par sortie pour faire du neuromusculaire. Voilà mon Lolo. Et avec tout ça, je te garantis que tu vas arriver à la même cadence que moi. Moi je te confirme Polo qu'on peut faire aussi bien mais avec des techniques à l'ancienne. Déjà avec un pignon fixe. On a tendance à l'oublier un petit peu. Il est revenu un peu dans le peloton professionnel. Moi je l'utilisais énormément l'hiver. Donc le vélo à pignon fixe vous permettra d'avoir une cadence conséquente toute la sortie, peu importe le terrain. Évidemment, quand vous allez arriver dans les bosses, ça va être plus dur, vous allez faire de la force. Par contre, tout ce qui est descente, faux plat descendant et plat, c'est là où vous allez vraiment travailler votre cadence. Et là, il n'y a pas le choix, le pignon, il est fixe et puis il n'y en a qu'un seul. Donc vous pouvez que pédaler et tourner les pattes. Oui, l'alternative, mon Lolo, si tu me permets, c'est la piste. Et oui, sur un vélo de road, on a naturellement un pignon fixe et c'est pas pour rien que les pistards sont souvent les plus véloces. Je suis un peu moins d'accord parce que la piste, ça reste quand même plat et sauf si vous accélérez, vous n'allez pas tourner plus les pattes. Mais ça peut être très bien, surtout en compétition l'hiver, de s'y mettre. Les routiers, c'est vrai qu'on pêche un peu là-dessus. Deuxième exercice un peu plus à l'ancienne, mon poteau Flo, c'est sur le home trainer. Et vous pouvez faire des exercices de cadence puissance, c'est-à-dire que vous allez garder tout le temps la même puissance. Donc là, libre à vous d'avoir des capteurs de puissance ou de faire un petit coup de Zwift. Donc toujours la même puissance et vous allez alterner 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes avec une grosse vélocité, 2 minutes avec plus de force. Pas forcément en force, mais parce que tu gardes la même puissance. Il faut garder la même puissance et c'est là où tu changes ton braquet pour avoir plus de cadence ou beaucoup moins de cadence. Plus de cadence ou beaucoup moins. Donc en force. Puisque la force c'est la force arrive avec le... Oui, c'est vrai, Florian. Force égale puissance. Oui, Florian. Oui, chef. Bref, en conclusion les amis, je vous donnerai un dernier conseil. Si vous écoutez les conseils de Lolo qui sont très bons par ailleurs, faites attention au phénomène Zwift qui a tendance à primer un petit peu la force à mon avis. Même si c'est le même avantage que le pignon fixe parce qu'on ne s'arrête pas de pédaler, c'est vrai que si on veut suivre un peloton dans une course Zwift, on a tendance à développer plus de force que de vélocité, c'est mon avis. C'est un petit peu la différence que j'ai retrouvée dans l'algorithme versus la vraie vie. Donc attention à pas trop non plus en manger parce que ça pourrait changer votre coup de pédale et quand vous allez vous retrouver sur route, vous n'allez pas retrouver les mêmes sensations. Donc tant que possible, essayez de faire ça dans la vraie vie et sur la vraie route. Oui, avec un vrai pignon fixe, c'est mieux. Voilà les amis, dites-nous en commentaire si vous avez des conseils à donner sur la cadence et quels sont votre retour d'expérience. Évidemment, si tous ces chiffres vous semblent inatteignables parce que vous êtes débutant, commencez doucement, améliorez de 5 à 10 tours minute, vous allez vous sentir essoufflé, c'est normal. Mais bonne nouvelle, ça s'acquiert très rapidement. Allez, on peut se saluer, je pense, mon Lolo, parce que demain, on a encore un beau programme d'entraînement qui nous attend. Encore? Ah oui, il faut bosser. Ok.
Ciao! Salut!